Tout à fait. Bref, la game va commencer. Donc ouais, effectivement, on a Zakaria. En fait, c'est le numéro 1 qui n'existe pas. Voilà, et le 1 n'existe pas, ouais, c'est ça. Voilà, donc on va rester sur Mais la si POV. t'étais au clavier, en mettant 1, en fait, ce serait le 2, en mettant 2, ce serait le 3, enfin, c'est quand même un 8. Ouais, ouais, voilà. Tu peux quand même switch de joueur du coup? Ou Oui. t'es consensus, ok. Ouais, ouais, je peux. Sur Ah, mais- ceux-là, on les aura tous. Et c'est mon premier HP Hacienda, je sais pas si tu l'as casté tout à l'heure avec Hugo. Non, premier âge Et patient moi c'est mon également. premier HP Premier Hacienda. aujourd'hui Il fait Hacienda. plaisir, il est shiny. Bah, il change. Il change, Il exactement, change, ça tout nous fait simplement. voyager un petit peu. C'est ça, tout à fait. Donc ce sera pour Kiz qu'on pourra pas aller sur sa POV. Pour information. On a Prozy là qui est sur le top, qui perd son duel. Hein. Immédiatement face à Zeroz. Suite qui va se enchaîner un Soki du coup, pas Sokai, donc on nous a précisé que c'est bien Soki qui est en 4-1, grosse entame de match de la part du joueur Innovate. Zarkor en besoin de sécurité pour qu'il n'a pas fait de kill, mais du coup c'est quand même eux qui ont pris la première salve de points, hein, qui vont arriver à scorer 16 puntos, même si du coup d'ici là c'est quand même les 100M qui arrivent à peu près à s'en sortir. Mais c'est bien, du coup les Innovate qui vont prendre certainement les derniers points. Par contre la transition est légèrement à l'avantage des 100M. Cependant attention à Zarkor qui est dans le spawn et qui en fait est un véritable drapeau à travers la base ennemie en fait. Quelque part ça l'a permis vraiment d'encercler toute la ligne bleue. Et Zarkor qui est toujours pas mort du coup par rapport à ça. Il va prendre essuyer quelques balles de la part de Prozy. Est-ce que Prozy va réussir à s'en sortir? Il tient bien sa ligne. Ce duel est interminable entre ces deux airs. Ce qui me tabasse c'est que vraiment le 3 ne vient pas venir tuer le joueur qu'il faut. Mais il passe à côté. Oui, tout à fait. Mais alors donc c'est que la com n'est pas là hein, parce Non. que. Et Et en Zarkor plus qui est trop fort. il perd le duel donc au risque même de perdre carrément le spawn à ce moment-là. Zarkor est trop fort. Zarkor a fait une super sneaky quand même. Parce que même s'il a peut-être pas eu la meilleure des coms, Zarkor a quand même réussi à se faufiler, à bien s'en sortir. Ah, il est toujours pas mort. Hein. Non. Zarkor oui, est toujours en c'est série vrai. de 4. Hein. Ouais, il est toujours là, ouais. Par contre, pendant ce temps-là, ça score. Oh, Chuki Et là, qui va il chercher. est mort. Il est mort. On a Chuki qui va Zakaria. chercher un énorme triple kill. Zakaria en 6-3. Actuellement, il reste 15 secondes hein, au niveau de ce P2 et c'est la 100M qui a bien débloqué la situation. Et en plus de ça, il y a deux bad spawns côté Innovate Gang. Il n'y aura que numéro 7, il n'y aura que Sweets qui sera la transition et qui va certainement croiser le chemin de Chou qui va très bien check son corner. Très bien joué de sa part. Et là, il y a 3 joueurs qui arrivent au niveau du A-control pour venir contester ce P3. 40 points d'avance pour les 100M. Le problème dans cette histoire, c'est qu'ils avaient pris beaucoup de retard et ils ont réussi tout de même à le récupérer ce retard. Parce qu'on peut voir qu'ils ont immédiatement pris le point. Ils n'ont pas les spawns, mais en tout cas ils peuvent toucher le point, ce qu'ils ne font pas. D'ailleurs, très étonnant. Mais en tout cas, c'est eux qui avaient la meilleure position pour toucher le point. Et ça, par contre, le temps perdu sur le point blanc, ça peut poser beaucoup de problèmes. Ça peut finir par poser problème. À la fin, quand tu fais l'addition, ça peut être salé, effectivement. Soki qui va réussir à prendre un gros kill là-dessus. Mais enfin, il a bien tanké, hein, il a bien sponge son adversaire. Mais là pour l'instant, ça continue le score. Et du coup, c'est quasiment une égalisation d'Innovate. Hein. Innovate qui est gentiment revenu. Attention, parce qu'il y a deux joueurs qui vont essayer de faire une perce au niveau de ce point. Suite à faire une énorme moins 2. Et Zarkor, du coup, sera un des derniers survivants. Ils sont 3 contre 3 là. Ils vont venir se confronter. Une véritable joute de chevalier qui vient s'entrechoquer. Et ce sera l'avantage des Innovate Gang qui remportent ce fight, qui vont remporter ces quelques 10 points qui étaient encore à départager sur ce P3. Et on est parti sur la transition P4. Et comme vous le voyez sur la carte, les deux équipes sont en place et s'encerclent. Et ça va être compliqué. Ça va jouer sur un 1v entre ces deux joueurs. Et c'est Sweets qui aura pris le meilleur. Sweets, du coup, qui a réussi à prendre un énorme gros duel très important au niveau de ce P4 et qui permet à Innovate de continuer de creuser l'écart. Et on voit que par contre le retard a été rattrapé et maintenant c'est eux les mieux placés pour pouvoir prendre l'avantage. Maintenant il va falloir qu'ils le gardent ce P4 parce qu'il est très important. Vraiment et surtout sortir rapidement pour essayer de grappiller les points du P1. Parce qu'on rappelle que le P1 c'est souvent un point de transition pour aller jusqu'au P2. Mais le danger, le risque, le piège du moins qu'il y a entre le P4, le P1 et le P2, c'est que le P4 il est juste à côté du P2 et il faut pas perdre cette position pour pouvoir anticiper les spawns du P2. P4, P1, P2 hein, qui sont quand même dans le même cercle. Ouais, c'est un triangule en fait tout ça. Et vraiment tout dans le même coin de la map quoi. Il n'y a que le P3 qui va nous faire voyager un peu de l'autre côté et forcément ça concentre les intérêts de la map un peu au même endroit. Cependant les good spawns sont pas forcément les mêmes. Parce que tu vois sur le... Ah quoique hein. Sur le P2 du coup de la Lamborghini, il vaut mieux ne pas avoir on pourrait que le good spawn soit celui derrière, mais en fait non c'est beaucoup plus facile de slay les mecs qui arrivent là et là que par là. Et du coup, c'est pas forcément la même mayonnaise. Ouais, la meilleure situation, ce serait de les laisser dans le fond en fait. C'est ça en fait, c'est leur donner le faux good spawn pour les coincer dans le spawn. Comme le P2 Red Card. Exactement. Vous avez toutes les infos. Vous avez toutes les infos. 50 points d'avance pour Innovate Gang. Hein. Pendant qu'on vous raconte tout ça, ils auront bien score sur le P4 et en plus enchaîner sur un bon entame de P1. Prozy qui va réussir à prendre un kill au niveau de ce point, c'est Zakaria qui va prendre un kill à son tour, 1 pour 1 pour l'instant ça se dispute pas trop mal et c'est l'avantage de 100M, là il va falloir se remettre dans le game, je sais pas s'il faut dire 100M ou 100M, 100M peut-être simplement. On va dire 100M. Hein. On va dire 100M. On va dire 100M. Pendant qu'il se passe quelque chose de l'autre côté. Il s'est passé quelque chose. On est passé contente, on a été un peu focus. Et on saura plus tard. Ouais, en tout cas Zakaria qui a fait un très gros boulot hein, sur le P1 avec son top. Ouais. Il est mort très tardivement.
la transition du P2, elle est déjà là. Beaucoup score, hein. Innovate score beaucoup pour un P1. Ça vient se taper sur le niveau de ce P2, mais quand même, ils auront quand même pris beaucoup de points sur un P1 qui sont être assez facilement contestables. La moins 3 en la faveur de. Et voilà, là, c'est la situation dont je te parlais. Oui. Parce que là, ça va être plus simple de les bloquer dans leur spawn ici. Et au niveau du lobby, ça va être un gros fight très important. Et au niveau de cette allée arrondie, hein, cet arc de cercle. Ça va aussi être quelque chose dans ce virage. Mais là, attention, du coup, ils ont réussi à bloquer encore un dernier. Mais les autres ont spawn P1. Et là, il n'y a qu'un seul joueur, il n'y a que Prodi qui se. Non, même pas, quasiment aucun joueur regarde vers le mid. Ça y est, ils ont sensiblement tourné. Mais attention, parce que c'est encore Sweets cette fois qui est encore stické au niveau du spawn et qui se fait tempo. Mais Zakaria a réussi à le tuer dans le spawn. Pendant ce temps-là, deux kills se sont faits au niveau de ce L. Zarkor qui prend qu'il a son tour. Caroline -2, Zarkor extraordinaire. Ça, c'est un -2 très important qui va permettre à son équipe de continuer de creuser l'écart et de prendre l'avantage au niveau de ce point. En plus, il reste 30 secondes à jouer. C'était vraiment l'un des duels les plus cruciaux au niveau de ce point qui lui permet du coup de bien s'envoler, de bien permettre à son équipe de bien score. Et c'est encore en contrôle rouge, mais attention, il y a encore 3 joueurs bleus, 3 joueurs sans M qui vont venir contester ça. Zirox qui va pas réussir pour le kill. Prodi qui va les prendre et ce seront des points poubelles. 12 points en faveur de 100 M qui reviennent à 35 points, mais ils n'ont pas du tout la transition. Et gros P2 de la part de 100 M. Très très gros P2 qui ont réussi à revenir un peu dans la game. Malheureusement, il reste encore une trentaine de points à les récupérer, c'est assez compliqué. Mais ils ont fait un très très gros P2. Très gros P2 exactement au niveau 100M qui du coup se sont mis assez bien là-dessus, ont comblé quelques retards, mais là pour l'instant Innovate semble un peu difficile à bouger de ce point, surtout avec une -2 de Soki qui enchaîne très bien Zarkor avec à son tour, c'est -3 pour 1 pour l'instant, ça laisse un joueur tout seul et c'est Prodi qui va tomber, c'est un ace, encore une fois en faveur de Innovate qui va pouvoir continuer de creuser l'écart et faire s'envoler du coup son équipe à quasiment 60 points d'avance, qui considère tout un hard point. Il va falloir un full point du côté de la 100M pour revenir au score. Exactement, donc au final en fait d'avoir pris un quasiment full P2 n'a pas été avantageux puisque derrière Innovate a pu prendre un full P3 quasiment. Donc, le temps qu'on dit ça, c'est 100M qui a pris le point. Exactement. On se regarde 2 secondes. Ça gros, c'est une malédiction que j'ai vue toute ma vie. Hein. Ah, on parle d'un truc pendant 10 secondes, le temps qu'on raconte ça, il se passe exactement l'inverse de ce qu'on raconte. Ah ouais, ça va très c'est trop grave l'e-sport pour ça. Mais c'est magnifique. magnifique. On s'en fout, c'est tranquille, il y a but, voilà, simple, tu vois. Genre, ah ouais, avec la VAR maintenant il y a leur jeu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On voit Zakaria là qui va essayer de push P2. On va essayer de prendre le flank sur du P4, mais il va être tout seul, donc il va falloir qu'il temporise. Et ils vont push d'un coup ensemble, hein. Ça c'est logique. Ouais, il faut tenter de venir passer ça, mais là la main de Sweets qui calme bien ça. Attention, il reste plus que 2 personnes maintenant sur le point. Il faut gagner ce duel, oui, c'est gagné. Wachuki Très -3 de Chuki qui va finir par tomber sous les balles de Sweets, mais quand même, ça suffira peut-être à faire la différence, sauf si Sweets répond avec une main 3, non. Il ne pourra en emmener que 2 dans la tombe avec lui, et ça permettra du coup pour l'instant à la 100M de contrôler ce point. En plus, ça pré-shot bien au niveau de Prodi, au niveau de ce mid. Ça balaye cet escalier, ça enlève toutes les poussières, et par poussière, je parle bien sûr de ses adversaires. 3 joueurs par-dessus le marché qui viennent au niveau de ce front, au niveau de ce rocher, ça se jette dans le point, c'est très disputé. Au niveau de ce P4 pour l'instant, il y a sur 50 points d'écart, mais attention parce que sur un bon contrôle P1, P2 derrière, ça peut très vite revenir, c'est encore assez serré disputé dans cette game, c'est encore l'avantage des Innovate là pour l'instant qui score grâce à un énorme kill de Zyrozil en 27-17 joueurs et en série de 5 actuellement, intuable, on n'avait pas encore capté à quel point il était dans cette série là, et on va voir si du coup après cette fin, ouais je pense qu'il va tout simplement finir le score, non, il va comme se jeter dans le P1, je pense qu'il allait peut-être faire le tour au niveau de la Lambeau, en plus ça pourrait permettre d'aller chercher un spawn pour le P2, c'est pas forcément le meilleur sport, mais non, il va chercher un 6ème kill, il a chopé ses RCXD dont on ne peut pas se servir il me semble en HP, non, en HP mais non, il a son Hellstorm. Et là maintenant c'est Zakaria qui va malheureusement mourir instantanément. Gros P4, encore une fois hein, de la part d'Innovate. Dès qu'ils font une erreur, Innovate, ils arrivent à rattraper le coup sur le point d'après. Il y a des revenge, et c'est très fort de leur côté. Ils arrivent vraiment à se remettre bien dans le droit chemin entre guillemets pour pouvoir rattraper le retard qu'ils prennent sur certains points. Là, on voit Darkzor qui va avoir le top secret, hein, le contrôle qui va essayer de jouer son duel perdu malheureusement. Et Sweets qui va se retrouver tout seul hein, sur le point. Il va falloir essayer de grappiller les derniers points, hein, parce que ça peut être important derrière pour le P2. Ça peut être très important, ça peut faire une différence, mais c'est vrai que là, les points s'envolent. Hein. 52 plus 18, on est sur 70 points d'écart à l'avantage d'Innovate Game qui semble maintenant quasiment intouchable hein, dans cette fin de game. Il va falloir une transition P2, P3, inébranlable et intouchable côté 100M si on veut pouvoir espérer faire une remontée. C'est potentiellement le cas. Oh, Zyros avec une très belle sticky. Et oui, sur son bord de sable, elle a -2, extraordinaire. Et c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'il faut montrer dans les écoles de Call of Duty. Un peu de malice pour venir surprendre les adversaires. C'est là que le brain vient prendre tout son sens et vient se créer comme quelque chose de plus créatif, de plus perçant en fait qu'un bon shoot. C'est là-dessus qu'on voit la différence entre un grand et un très grand joueur. C'est sur ce genre d'action malicieuse et surprenante. Exactement. Comme on dit, c'est l'intelligence de jeu en fait. Et c'est là où lui il en a eu. Il s'est mis dans l'eau, il a attendu, il a pris son temps tranquillement.
Il a pris son temps, ça a payé, et c'est là aussi que, voilà, moi j'ai toujours dit qu'en fait, ce qui différencie aussi les meilleurs joueurs des excellents joueurs, c'est aussi la capacité à être imprévisible. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, tu comprends comment le jeu fonctionne. Et c'est terminé, du coup, hein, d'ailleurs, pour Innovate, qui va venir conclure ce hardpoint. Ce qui va vraiment venir faire une différence entre les meilleurs et les excellents joueurs, c'est qu'en fait, les meilleurs joueurs vont compris le jeu et vont appliquer la méta. Et vont jouer le jeu parfaitement. Et en fait, les excellents joueurs vont réussir à créer cette dose d'imprévisibilité, de jouer un peu moins bien, mais qui va venir casser les codes et qui va dicter la nouvelle méta. Ils s'adaptent à chaque situation. C'est ça, ils s'adaptent à chaque situation et ils arrivent à faire quelque chose en fait de pas parfait, et qui rend la chose, tu vois, genre, un carré c'est bien, mais un cercle c'est tellement plus riche. Exactement. Parce que je veux dire, genre, un carré, genre c'est 1 par 1. Oui. Un cercle, mon gars, ça passe par un nom qui s'appelle pi. Imagine la dinguerie. Le nombre est infini. Genre, c'est une singerie, c'est une singerie. C'est une énorme singerie. Transition. Voilà le score bien sûr sur ce hardpoint. Et c'est ça qui crée du coup la différence. Pour ça, tu vois, genre des très bons joueurs vont jouer comme un carré. Et en fait, les meilleurs vont réussir à arrondir les angles. Et à du coup créer quelque chose d'imprévisible. Et tu vois, genre là-dessus, il y a peut-être des Saints de mourir. Ce qui n'est pas le truc que considérait la méta. Sauf que finalement, il raison son corner. Il tempo et il fait une -2. Et ça permet à ses mates de revenir. Et il gagne la game comme ça. Exactement. Oui, parce que ça a été hyper important. C'est probablement le move qui a conclu la game. Tout changé. Oui, parce qu'ils étaient très bien en place à ce moment-là. Hein. Les joueurs de Innovate étaient bien en place pour essayer de contrôler ce P2. Ce P2, ouais. Le point Lamborghini, le Lambo. Exactement. Le Lambo. On va continuer, on va rester sur Hacienda. Gianni, on va rester sur Hacienda. On va repartir sur la SND Hacienda que j'aime bien, qui est intéressante. Enfin, je l'aime bien. Ouais, alors juste je précise, il va y avoir une petite pause de 2 minutes. Un joueur est parti, je crois, aux toilettes. Ok, tu l'as vu dans le chat du jeu, exactement. Ok. On peut lancer. Après, à savoir, oui, ça va lancer. À savoir que mes joueurs se sont également plaints. Parce qu'ils vont se retrouver. En fait, ils sont en 2-1, mais ils vont jouer contre une équipe qui sont du même seed. Et il y a un problème de ça. Donc, en fait, selon eux, ils ne sont pas censés jouer contre eux. Ouais. Parce que techniquement, c'est un problème de seed, de ce que j'ai pu comprendre. Mais ils ont dit on va y aller, on va gagner, et puis c'est tout. Hein. C'est comme ça qu'il faut, raisonner. Ouais. Bah, voilà. C'est parti pour Hacienda SND. Le dos mur, l'équipe d'Innovate qui ont perdu la première map en hardpoint, largement d'ailleurs, hein, plus de 70, 89 points. Ouais, ça va. De 50-61, je considère pas ça comme une rousse, tu vois. Genre en vrai. Ils ont été meilleurs. Moi, en vrai, je dirais ma limite pour dire vraiment une victoire large, c'est 120, tu vois. 250-120. Ouais, plus en fait, entre 250 et 180, c'est serré. Ouais. De 180 à 120, ça reste une map, un 3-1 au foot, tu vois. Genre, il y a une domination, mais elle est pas non plus machin. Et après, au-delà de 120 points d'écart, et en dessous des 100 points, vraiment, c'est plus marquant. Voilà, c'est ma propre échelle d'appréhension. Je suis assez d'accord avec vous. Faut que je change de scène. Faut que tu changes de scène. Faut que je change de scène. Sinon, vous n'allez pas avoir le gameplay. Et là, vous allez l'avoir. Donc, on en voit 2 joueurs là qui sont positionnés au top secret. Ce qui vient faire la -1. Situation donc de 3v4 pour les joueurs d'Innovate. Et ça tempo, hein. C'est assez patient hein, du côté de 100M. Ça temporise, 2v3 maintenant. Oh, le timing. Spawn. Oui, il y a peut-être un timing. Ils ont réussi à se faufiler, il n'y aura qu'un joueur au niveau de ce A. Alors où est-ce qu'ils vont décider de finir ces joueurs? Parce que là il leur reste 40 secondes, ils ont tout le temps du monde. Oh, il a vu. Il a lancé une... Oh, ça c'est peut-être dommage d'avoir lancé une stun sans aucune certitude qu'elle puisse être rentabilisée derrière. Ils vont faire une rotable, ils vont arriver dans son dos. Ils arrivent très bien joué. Du coup il y avoir l'info, regardez en bas. Ça c'est dommage, tu vois, parce qu'ils ont l'info, ils ont vu qu'il y a une stun qui a été lancée depuis le top mid. Ils ont conscience qu'ils ont donc perdu le top mid et que ça peut pas chez eux, tu vois. Oui. Tout à fait. Je pense que les joueurs sont fatigués. Ouais. Je pense que les joueurs sont aussi fatigués que nous aussi. Ça a été une très longue journée de LAN. Attention, faut pas perdre ce duel. C'est remporté. Premier round remporté par Innovate. Par 100M, pardon. Ouais, je crois que c'est 100M. Ouais, excusez-moi. Il me semble que c'est 100M qui vient remporter ce premier round. C'est un kill de Keys. Ça s'est beaucoup regardé sur le premier round. Ça s'est beaucoup analysé. Ça a bien pris son temps quoi. Par rapport à des rounds qu'on a pu voir sur du A protocole tout à l'heure. C'est vrai que là on est vraiment sur l'antithèse, hein. On est vraiment l'antithèse de ce principe là. Ouais. Ils ont pris leur temps, 2 joueurs sont morts, on prend la bombe, on check corner par corner, on avance, on discute, on pèse le pour les contre, on prend le temps, finalement du coup ça aura payé hein, du coup. Ouais, ça aura payé, ils ont 2v3, ils ont réussi à les poser ça tranquille. Juste dommage que Zarkor n'ait pas eu
la lucidité de se dire que c'est un peu chiant dans son bac. On a dit peut-être qu'ils sont fatigués aussi les joueurs, Oui, et les infos filtrent moins. Attention, peut-être le deuxième important. Puis là, Oh, en attention, plus, peut-être tu la peux moins de enchaîner. 2. Voilà, l'arrivée. Et là normalement il doit sauter, hein. Quand t'as fait une -2 de ce côté de la map tu peux poser. Il y a sûrement un joueur pas loin mais normalement t'as quand même clear les défenseurs de ce côté là, tu vois. Là c'est perte de temps et regardez, et oui. Et Soki qui décide de poser, oh il y va, il a lâché sa bombe, il y va et c'est bien tenté, c'est bien vu. Et là du coup ça ne laisse qu'un joueur, c'est Zakaria qui est en situation de 1v3. Il a la ligne au mid, hein. Je peux te mettre sur lui. Je peux pas. Je peux pas passer sur lui, c'est ah bon. ça y est. Et là normalement il peut réussir à prendre un open, hein. Peut-être qu'il a été vu. Je suis pas certain qu'il ait Les été 3 vu. joueurs sont stack, hein. Ça peut être intéressant de prendre une revenge rapide mais ça peut être dangereux parce que si ça s'aligne fort, oh, il l'a vu. Là, ils l'ont vu. Et ça c'est bien joué, les coups d'épaule, hein. Très efficace Oui. pour prendre des infos sans risquer trop sa vie. 28 secondes. Ah, c'est limite, on a l'impression qu'il va éco round. Enfin qu'il va décider de déco son arme, sauf que ça n'existe pas sur code bien sûr. Bien sûr, ça c'est les références. Voilà. Oh, attention, ce qui s'est aligné. Hein. Salaud, Il aurait écoute. pu avoir une -2. Oui, La -2, oh, la -2, attention, Zakaria, il reste 12 secondes, secondes. Ah, dommage. Ça se tentait, hein. Ça se tentait. De toute façon, il restait 12 secondes, il n'y avait plus le choix. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas ce qu'ils font. Ils jouent pas comme ils devaient jouer. Ils ont sauté à 2. Ouais, bon. Puis dès le premier contact. Les joueurs sont fatigués, mesdames et messieurs. Fatigués. Alors que nous, on pète la forme. Complètement, là, on saute partout, là. Monsieur T-shirt. Eh ben, on est à un partout. On est à un partout, tout à fait. Pour l'instant, une belle game. Par contre, entre les deux équipes, toujours 1-0 du coup pour les. D'ailleurs, c'est Innovate hein, qui a gagné le BO. Léo? Non, c'est Sam qui a gagné le premier. Si, c'est Sam qui a gagné la map Oui. Point. Bien sûr. Ouais. Bref, on revient à la game. Et gros, c'est Zeros qui fait la sneaky dans un corner. Et qui prend le P2. C'est Innovate qui gagne Oui, le. c'est Innovate qui gagne la première le map. HP. Oui, t'as raison. je te Léo, l'avais dit. est-ce que tu peux mettre un 0 pour Innovate et pas pour 100M Ouais, s'il te plaît? c'est inversé. Est-ce qu'elle a perdu, c'est ça? Ils ont gagné? Ils ont come back? Ouh, et Stuki qui prend un gros kill. Il prend un très gros kill. Attention, il a plein d'informations qui perd derrière ce duel. Prozi qui va être au top. Qui va avoir la gestion du top, le timing qui va peut-être arriver dans Ouais, il est bien. Il est bien Très, Prozi. très bien, Il est très bien placé pour prendre des. Il y a quand même un joueur qui te back. Et il est allongé. Ah, il a oui. tenté. Quelle intelligence. Ouh, la Il vient le calmer direct. Il a tué les deux là, je rêve. Il a tué les deux. Putain, très bien joué de Sans sa part. scrupule. Sans aucun scrupule. Mais l'intelligence, oui, Ouais, il le peut game choisir, sense ça peut fait se pas dire, rêver. il va arriver là. Oh là là. là. Bon, je crois qu'on va s'y met un petit coup de cross quand même sans le vouloir. Ça c'est vraiment pas un bug hein, mais un misplay très commun sur le jeu cette année des joueurs qui mettent un coup de cross un peu sans le vouloir. Bah déjà tout à l'heure il avait fait Zakaria. Moi ça m'arrive aussi souvent parce que moi je joue en placement-déplacement. Donc je saute avec R3. Donc ouais. En appuyant sur le G que je saute parce que du coup mon coup de cross c'est sur le A. Donc en fait le A ça va très vite quand je vais chercher un rechargement, un switch d'arme etc. et tout, tu vas forcément sur ton A. Donc ça m'arrive de mettre des coups de cross sans vouloir. Mais ça arrive aussi simplement aux joueurs qui jouent avec les touches de base et du coup ils cut avec R3. Oui, et bah ça nous arrive en fait, t'es toujours sur ton joystick donc à tout moment tu mets un petit coup de pression sans le vouloir et ça peut coûter un duel et ça peut coûter une game et ça peut coûter un BO. Et là il y a beaucoup de gens sur le B, on voit Prozi qui est en train de faire petite décale pour regarder, c'est le bureau si je ne me trompe pas à cet endroit là, il est dans le bureau. On va y aller, oui effectivement c'est le bureau. Check le bureau du top. Et encore une fois c'est patient du côté de Innovate, ça n'avance pas pour rien, ça prend pas de risque. C'est très hétéroclite au niveau des 100M dans le sens où 0-3-0-3 pour 3-2, 6-3. Il y a un joueur qui joue beaucoup, un joueur qui joue moyennement et deux joueurs qui jouent moins. Alors qu'en face c'est quand même beaucoup plus varié. Voilà, petite analyse de score en passant. Ça me fait plaisir, c'est cadeau. Bah voilà, la première c'est Zaerox. Et Zaerox c'est une très bonne game hein, pour le coup. Des kills importants. Pas beaucoup de kills mais c'est des kills importants. Bon, ouais, qui réagit très bien. 3 contre 3, en plus ça continue à prendre le contrôle au niveau de ce B, il va falloir faire quelque chose, il reste 30 secondes. On sent quand même deux équipes beaucoup plus posées dans SND que certaines autres qu'on a pu voir. Oui, ça prend le temps d'analyser le terrain, ça prend le temps d'essayer de prendre les décisions justes, la rotation a été effectuée du côté des Innovates et ça va poser cette bombe. Ça va poser cette bombe. Il va prendre le contrôle de Vigne, hein. Regardez, et on voit Sweet c'est très bien placé pour faire chier ses adversaires. Et il en a eu un. Ah, Zakaria n'a pas osé se jeter sur lui pour prendre la revenge. Zakaria se dit qu'il va les tenter si tir va être nickel. Il reste 25 secondes. Oh là peut-être, ça aurait été beau, ça aurait été très très beau. C'est pas passé loin. Zakaria qui se retrouve très souvent en situation de 1v3 à gérer. Malheureusement souvent c'est ce qui se passe hein, sur du code, même sur d'autres FPS, c'est que c'est souvent les mêmes joueurs qui se retrouvent en situation d'infériorité numérique. Enfin, t'as souvent des joueurs plus safe et c'est souvent les mêmes qui vont se retrouver en situation clutch. Et des fois c'est chiant. Au bout d'un moment, bon les gars, un moment, ouais, change un peu solo, quoi. Ça y est quoi, genre arrêtez de bouger en fait.
Et donc ils sont venus, toi, viens nous revenge en fait. Enfin, tu vois, genre, c'est toujours celui qui donne On la va bombe, passer quoi. un gros big up à Hold Up derrière là qui vient de se mettre du parfum parce qu'ils sont mauvais. C'est facochère. Oh putain. Ah, il vient de nous enfoirer. Ah, j'en ai dans la bouche, arrête. Ils sont bons. Merci. J'allais En faire fait, une dès blague que, que je peux pas faire. dès que je respire bouche ouverte, j'absorbe l'odeur et je l'ai sur la langue, sur les c'est ça. papilles gustatives et c'est horrible. Exactement ça. On va revenir à la game parce que là Un du coup V3 c'est une situation de 1v3 mais faut pas aller dessus. Ah, il faut passer dessus. Donc oh attention peut-être le gel. Oh bah voilà c'est fini, on pouvait de toute façon ne pas aller dessus. On pouvait pas, on est débloqué, dans tous les cas il s'incline face à son adversaire immédiatement. Exactement, et 4-1, ils ont pris de l'avance. Ils perdaient 4-1 et 1-0. Innovate, ouais c'est vrai, hein, ils avaient perdu le premier round, ils devraient se rentrer le 2v3 du côté des 100M, des 100M. Mais parce que je pense sincèrement que le fait qu'ils jouent d'une lenteur extrême, ça déstabilise complètement l'équipe de 100M. Ils ne sont plus Ça dans rend le fou. timing. Hein. Fut un temps quand alors je vais te raconter une histoire mais d'un autre temps. Hein. Quand je jouais des joueurs code 4. Oh, oui. Donc je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent vraiment pas connaître Ouais. là pour le coup. On connaissait une équipe qui était très réputée pour être vraiment particulièrement passive, mais ça rendait fou. Donc, en fait on était surtout en plus à l'époque en bande de campeurs, tu vois. Mais vraiment en fait ça rendait dingue. Et en fait ça fait chier de devoir check tous les corners, tu vois. Et en fait c'est aussi une technique qui rendait fou. C'est une raison pour laquelle Lohan a forgé sa légende à l'époque, hein, en étant une aéronde qui restait tout au fond du spawn. C'était extrêmement rageant pour toutes les subs et tous les gens qui faisaient des flanks de ne pas pouvoir contourner ce mec là parce qu'il était toujours dos à la map en fait et tu pouvais pas le contourner et Lohan a gagné beaucoup de LAN, hein, même de tournois et de games et surtout bah, voilà, à des hauts faits grâce à son style de jeu très défensif. Et à là, l'époque. on est en situation maintenant de 2v3. Merci de nous rappeler ces si beaux souvenirs que nous connaissions. Nous, les anciens. Eh oui, on se fait plus tout jeune. Et situation de 2v3, on rappelle avec Darkzor, attention, le Batchuk, Avec voilà, 3 encore une de fois, kills et qu'ils tu en pourras avaient toujours trois. pas aller dessus. Toujours pas, non, je ne pourrais pas y aller de... Et dans le switch clavier ne fonctionne pas non plus. Il est en sneaky tout seul, quelque part au niveau de ce A. Il va arriver au niveau du lobby. Donc là, il sait pas trop s'ils vont au B, s'ils vont A, il va aller checker le B. Bah du coup maintenant il va push par le bas, secret. Mais il tempo, vous voyez même lui il est tranquille. Il attend, il a 35 secondes de toute manière, il a un AV3 à gérer. Ça c'est une très bonne HE. C'est une très bonne HE parce que le lâcher immédiatement ça veut dire qu'elle explose sous les 5 secondes et on s'est pas mis de zoner. Ah il l'a tenté. Il l'a tenté, bien je joué, te jure, attention. c'est ce que j'espérais qu'il fasse. C'est-à-dire qu'après l'équipe il va être vengé quand même. C'est ce que j'espérais qu'il fasse. Je me suis dit honnêtement dans cette situation t'es un V3, t'arrives contact à la bombe à 35 secondes. Il y a un monde où en fait les mecs sont en train de se placer. Ouais, Tente la ninja. ouais, J'en ai rentré tellement en lane des ninjas. ouais. Gros. Sur des grosses teams. Hein. Mais justement il sous-estime de fou, hein, je sais pas genre. C'était très bien tenté. En plus, il est passé sur un timing quand l'autre a slide. Non, c'était Oui, vraiment c'est très ça. bien tenté. Ouais, y avait mais moyen, hein. le joueur adverse a eu la lucidité de regarder derrière lui. Par contre, la HE était très intéressante, comme je disais avant qu'il tente ce coup-là. Oui. Une HE lâchée directement, c'est 5 secondes de zoning. En 5 secondes, là, c'est une zone, t'es zoné en fait, c'est zoné. Donc c'est une zone dans laquelle t'as pas envie d'aller mettre les pieds parce qu'il y a danger. Et du coup, ça permet, sur une phase de bombe posée, 5 secondes sur 30 secondes restantes. Ouais, c'est ça. C'est Tout à fait. 18%, 17,5%. Bref, c'est un sixième. Voilà, un sixième du temps qui saute directement grâce à ce zoning là dans cette zone. Et ça permet d'être tranquille. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les smokes par exemple de Valorant fonctionnent assez bien pour zoner des coins et pouvoir se focus sur autre chose. Pour revenir à Call of Duty et à nos moutons et à ce qui nous intéresse, c'est très compliqué pour les 100M. Parce que là, du coup, il a plus que 13 HP Zakaria, il va évidemment se régénérer parce qu'on est sur code. Mais sur une situation de 2v3, les adversaires ont la situation, ont la position. Faut aller au B, faut aller au A. Ils pourraient aller en barrer, mais ils ont pas l'info qu'il n'y a pas d'embûche sur le chemin. Certes, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ils savent pas qu'ils peuvent y aller les mains dans les poches. Et là par Ils contre, n'ont pas autant d'infos que nous. mais par contre ce move peut être intelligent parce qu'il l'a attiré en mode je vais faire une rota. Et regarde la position, regardez la position. Ils ont avancé d'un cran directement. Là ils se disent on les a pas revus. Il y a un monde où ils ont rota. Alors que pas du tout. Alors attendez, on va essayer d'aller sur Prodigy. Et c'est. Oh, attention, ça carre. Y'a de dos 2v2. Et là, faut l'exécuter. De toute façon, il reste 20 secondes, on n'a plus le choix. Il va falloir y aller. On va poser un peu naïvement, un peu bêtement, mais normalement, ça devrait passer. Avec 5 secondes de pause. Attention, Prodigy qui va devoir réussir à slide. Voilà, c'est fait pour s'en sortir et sauter là. Hop, il extrémiste s'en sort. Ouais, mais il a déjà un client. Tout ce duel va être Oui, très important ce duel, effectivement. Et suite, c'est un V2. Suite, c'est un V2 pour peut-être offrir la game à son équipe. Le Il va arriver BO. dans son dos. Hein. Il est à 1 V2 du bonheur, ce joueur. Il est derrière lui, c'est fait. Et c'est passé. Ça revient à 5-2. Toujours un peu d'espoir. Pas terminé. Très beau round de la part des soins. Ouais. Qui ont géré un 2v3. Et encore, hein, ils prennent leur temps. Oui. Tu vois, encore sur un gameplay assez passif, mais ça paye. Mais ça paye.
Comme quoi, Call of Duty est un jeu agressif, mais Et justement, c'est ce qui peut faire la différence hein, sur Exactement. un gameplay. Prendre son temps, analyser bien ce qui se passe, couvrir toutes les possibilités. Voilà, c'est aussi comme ça que c'est intéressant l'e-sport et les FPS. Hein. Je trouve aussi. Et voilà, forcément, c'est un jeu sur lequel on se déplace tellement vite que c'est pas comme sur d'autres FPS qu'on a déjà beaucoup cité pendant ce BO, mais où en fait, t'as plus facilement vite fait le tour. Tiens, il est là ou là. Parce que sur Ouais. Pod, en fait, sur le même laps de temps, il peut être là, 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 là ou là. Donc forcément, ça laisse moins la place de faire vraiment du contrôle map très très fixe et de choses très très méthodiques. Mais ça laisse aussi la possibilité de voir des choses. Oh là là, ils ont push à 4 et ça c'est beau. Ça voilà, extraordinaire Oh là suite. là là Très là bien là. joué, Innovate, on a essayé d'en finir. Prodi sur son les 4, il est tout seul dans sa cabane à bateau. Et là, il a juste envie de finir ces jours-là. Il a juste envie de prendre sa retraite, d'aller pêcher tranquille avec sa femme et ses gosses et pas y aller. Non mais les gars, c'est bon, on a un V4 là, on est posé. Voilà, Moi, c'est j'ai pas envie d'aller au casse-pipe. Écoutez, moi, si vous voulez, j'ai un resto qui m'attend derrière, s'il y avait moyen d'abréger, quoi. Genre, clairement, là, je pense que Prodi n'a pas très envie d'y aller. Mais Oui. il a quitté sa cabane à bateau, il y va, Prodi. Il va tenter son coup. 28 Cinq. secondes. C'est un grand joueur, il veut tenter. Il va tenter, Ah, vraiment, ça va être très 23 compliqué. secondes et il s'en va. Je pense qu'on peut, sans trop prendre de risques, annoncer que les 100 M vont venir s'incliner contre Innovate malgré un bon kill de Prodi, mais il a 15 secondes. Je pense que même s'il a les court couteau en main sur la barre, même sur la bombe, ça ne suffira pas à sauver l'honneur pendant un kill peut-être, et ce ne sera pas le cas. Enfin, il y en aura pris un quand même. Victoire des Innovate Gang qui viennent s'imposer 2-0 dans ce BO3 et qui viennent, il me semble, du coup, se qualifier pour le bracket. Innovate qui, Normalement. après un début compliqué, après une lose, il me semble, contre L8, si je ne m'abuse, vont venir. Je crois que ouais, L8 va Innovate parce que LS4B battent 100M. Voilà. Donc élimination 200M. Je pense pas qu'ils sont en 2-2. Hein. Ils sont en 2-2. Ils sont en 2-2. Donc, selon l'équipe qui perd entre LS4B et L8, soit c'est au map average et c'est 100M qui passe, soit c'est à qui a perdu contre la meilleure équipe et c'est L8 ou LS4B qui passe. Et ben ça vous le saurez du coup sur les prochaines Vous vidéos. saurez, voilà. Je pense que d'ici la prochaine vidéo, ça sera au courant parce que normalement, bah, il me semble que là, on a fini tout là, c'est que le 4ème round qui tourne. Donc, il me semble que s'il reste 2 matchs à casser aujourd'hui, ça va être un tour de winner et un tour de loser, tout simplement, exactement. avant qu'on puisse aller dormir Et manger. et manger. Manger Marie de Bulle, Abrico, Maclop, après le match des LS4B. Mesdames et messieurs, je vous laisse, je vous souhaite une agréable fin de soirée si vous arrêtez de regarder les VOD pour aujourd'hui. A tout à l'heure pour la prochaine VOD. Le prochain match, ce sera. Bon, de toute façon, c'est Hold Up qui fera les 2 dernières journées de la journée. Ok. Les 2 dernières journées de la journée, les 2 Oui. dernières games de Ouais. la journée, les 2 dernières BO de la journée, et on en fera chacun un avec lui. Il est Si je actuellement, ne m'abuse. il est actuellement 19h42, pardonnez-nous. Ouais, c'est ça, exactement. On est là depuis Allez, 7h30 du à matin. plus tard, bonne VOD. N'oubliez pas de vous abonner à l'E-Event, on l'a pas jusque là. Moi je vous dis Bon, voilà, bisous. abonnez-vous à la chaîne. Faites-vous plaisir, envoyez des dons. Et on se retrouve bientôt pour un autre événement. Et on espère que c'est bon pour la streamer. Bye.